Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Parce que ça ne parle pas bien sûr à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message. Et là, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses pour vous. Qui nous dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi. Et ce qui s'est passé, je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ah, eh bien les amis, qu'est-ce que vous avez fait dans vos relations sentimentales? On va voir un petit peu mieux. Alors là, on nous parle avec les mystères, vibrations des éléments. Le volcan de la tempérance. Donc là, on vous dit que le véritable contrôle est le contrôle de soi. Alors, on peut vous demander d'être raisonnable aussi. Que peut-être vous essayez de maîtriser aussi vos émotions. On vous demande d'avoir de la sagesse, de la responsabilité et du contrôle. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux. Alors là, j'ai pris le tarot Illuminati pour ce premier tarot sentimental. Alors à la coupe, on nous parle de la force, on vous demande de vous maîtriser. Alors, par rapport à la gardienne des secrets. Donc là, on vous dit que ça peut vous parler d'une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler aussi ses besoins par rapport à « je vais te donner des explications ». Ça peut être une réconciliation après une explication sincère aussi. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se connecter à ses instincts et à exprimer en conscience. Avec la grande prêtresse, là, ça peut être par rapport à quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments et ses attentions, ou par rapport à des intentions cachées. Ne pas s'ouvrir à l'intimité, imposer des limites qui doivent être respectées. Peut-être vous garder porte close et ne pas inviter l'autre chez soi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura quand même de la victoire par rapport à cela. Et là, la justice. Eh bien, on vous demande encore de prendre vos responsabilités. Peut-être par rapport à des secrets. D'accord? Des choses cachées. Ou que vous gardez pour soi aussi. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la force et la grande prêtresse. Alors, on nous dit sentiments affectifs sincères mais peu exprimés. Et oui. Évolution professionnelle parfaitement maîtrisée, excellente réflexion dans les décisions matérielles, projet en gestation, ouverture vers une démarche spirituelle. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez. Ce que nous dit votre présent. Alors, là, on vous dit que vous êtes quand même une personne pratique. Il va falloir relier les contraires. Et il y aura de la reconnaissance après, à la fin. Au niveau de votre challenge. Bon, là, ben, c'est se maîtriser. Ça fait quand même 2 fois qu'elle sort avec la carte de la force. C'est joli. Au niveau de votre force, vous avez quand même de la joie. Et au niveau de votre issue, et du coup, ça, vous allez découvrir votre désir. Donc là, on vous dit que vous êtes pleine de sens, vous êtes maternelle, à droite de vos mains, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable aussi. Vous avez du goût, vous êtes réaliste et attentif. Donc, ça peut vous parler que peut-être aussi, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches et vous aurez de l'habilité. Hein, c'est bien tenir sa maison, bien s'occuper sien aussi. Bon, là, on vous parle
que vous êtes devant une position conservatrice. Alors, vous réagissez de cette façon, vous êtes pratique parce que peut-être vous cherchez la stabilité, ou ça peut être la stabilité matérielle aussi. Et que vous maintenez tel quel et vous voulez résister au changement. Vous dire aussi être dans le contrôle. Il y a de la possessivité. Pour vous, la sécurité avant tout, d'accord? Au niveau de votre couple, au niveau sentimental, pour les célibataires. Et oui, parce que là, on nous parle par rapport à de la rivalité. Alors, dû que chacun a son point de vue et que les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi, trop de choses peut-être dans tous les sens aussi, où vous êtes tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires. Bon, et oui, par rapport à un coup de cœur, hein. Peut-être par rapport à des premiers émois, on vous demande aussi d'avoir de l'intuition, d'écouter ce que vous ressentez aussi. Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes un grand sensible. Ça se peut peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un, être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, ou se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité dans votre couple, d'accord? Alors là, il va falloir attendre la voix de vos envies pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, qui vous fait battre le cœur et qui vous touche et qui vous rend heureux. Parce que vous êtes quand même un rêveur ou une rêveuse, hein, imaginative et aimée. Donc avec la tempérance, là, on vous dit qu'il va falloir réussir à s'entendre, bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. De savoir s'écouter, de faire peut-être des compromis, hein, de savoir maintenir l'équilibre en personnalité, circonstances ou désirs aussi. Ça peut parler peut-être par rapport à une relation à distance, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Bon, on a une carte d'équilibre. Et là, ça signifie que vous allez évaluer, hein, que vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Vous allez prendre de la hauteur, identifier peut-être les éléments importants au niveau de votre situation sentimentale. Vous allez peut-être calculer vos chances aussi, hein, pour les célibataires. Joli. Bon, on a quand même l'étoile, hein, qui aura quand même de l'espérance. Que du coup, il y aura une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Ça peut être aussi que être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est au naturel et que les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la tempérance et l'étoile. Et on nous dit lien affectif sincère et harmonieux, sérénité dans les activités professionnelles, sécurité financière, projet en voie de réalisation, excellente circulation des énergies. Et on finit avec le jugement, où là, on vous dit qu'il y aura quand même de la reconnaissance. Que là, vous aurez peut-être l'impression d'avoir trouvé chaussure à son pied et que cela sonne comme une évidence. Ou ça peut être l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre, l'impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire. Là, les sentiments, d'être compris par l'autre aussi. Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. C'est joli, hein? Très jolie guidance, là. Bon. Là, on vous dit qu'il va falloir convaincre, hein. Donc, de discuter de tout, de convaincre à tout prix peut-être qu'on a raison aussi. De partir à l'assaut, hein, d'accord? D'avoir des arguments convaincants. Mais peut-être que là, vous vous sentez dépassé par la situation aussi et vous êtes du coup sur la défensive. Alors là, vous allez trouver face à un gros défi et vous allez rechercher le challenge pour repousser ses limites aussi. Ou s'en faire une montagne. Sentiment que c'est inaccessible aussi. Bon. Il va falloir ordonner, hein.
et juger aussi. Alors là, qu'il y aura quand même un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution. Et qui nécessite d'être ferme sur ses positions, d'accord? Parce que là, vous savez comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Peut-être vous allez commander, rétablir l'ordre aussi dans votre situation sentimentale. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous dit de vous maîtriser. Alors là, ça nous parle que vous êtes quand même maître de vous. Hein. Vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne laissez pas déborder. D'accord, vous maîtrisez en fait vos émotions, c'est-à-dire vous les ressentez avec profondeur, mais sans cesser submerger. Et des fois, c'est pas bon, quoi. Des fois, il faut que ça sorte. Ça peut vous dire aussi que vous êtes une personne aux réactions mesurées, hein, qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion, ou à la sensiblerie aussi. Bon, vous êtes quand même consolateur, plein de sagesse et de bonté. Hein. Et oui, par rapport à vos croyances. Et là, qui vous aveugle, d'accord? Ça peut être des blocages, de croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Ça se peut que vous êtes limité peut-être par une programmation reçue dans le passé, hein, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais, ou vous inventez des justifications pour ne pas agir. C'est pour ça que là, vous allez donner des explications. Vous vous attachez à une idée. Bon, une deuxième carte d'équilibre. Ça peut être une carte qui signifie aussi un refus. Que là, c'est le mental qui joue. C'est entre une idée et une autre. Que là, vous êtes bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. C'est vos croyances qui vous bloquent et qui vous aveuglent là. Peut-être de dire non, là vous êtes aveuglé. Évitez de s'engager, ne pas répondre, refusez de considérer une décision difficile, vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité aussi. Ça peut être coincé entre deux idées contradictoires, hein, on vous le disait là, avec vos croyances, par exemple par rapport à des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles, hein, par rapport à un manque au niveau du cœur ou ce qui fait réchauffer votre cœur aussi, peut-être par rapport à une dépendance affective ou un manque physique aussi. Bon, là, ça peut être une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs, hein. Mais c'est des difficultés que vous allez traverser ensemble qui peuvent cimenter une relation. C'est normal. Ça peut être par rapport à des difficultés aussi matérielles ou dans le domaine des finances, de la santé physique ou des biens. Bon, au niveau de votre force quand même, eh bien, vous allez retrouver de la joie. Vous allez sentir vos émotions se nourrir les unes des autres. D'accord? Bon, il y aura une bonne ambiance. Vous allez aller à la légèreté aussi. Ça peut être du partage amical. Il y aura de l'abondance. Vous allez vous amuser. Ça peut être de fêter une bonne nouvelle aussi. Profitez de l'abondance à la partager avec ceux qu'on aime. Être content de ce qu'on a fait. Et oui, par rapport à de la tromperie, par rapport à le fait que vous êtes trompé ou que vous avez été trompé ou de la manipulation. Là, on peut vous dire aussi le fait d'avoir été trahi ou que c'est vous qui avez été trahi. Bon, ça se peut que vous réagissez avec fourberie aussi, ou vous avez fait une erreur pour vous. Et du coup, vous avez pris la tangente et vous agissez en douce. On nous parle d'enseignement sacré. Là, on vous dit qu'il y aura quand même une relation où l'un des partenaires se place en mentor, une relation où l'on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter. Ça peut être une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être par rapport à une union en accord avec la tradition validée par les liens sacrés du mariage. Très joli. Il y a un écroulement. Ça veut dire que vous allez peut-être aider votre partenaire par rapport à des tromperies, à des erreurs qu'il a commises par rapport à de la fourberie. Et là, que vous allez lâcher prise, vous allez laisser
tomber et arrêter de se battre. Parce que cependant, un jour nouveau se lève. Alors là, il va y avoir la fin de quelque chose, un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Ça peut vous signaler aussi peut-être stop, j'arrête, c'est terminé, ou une douleur insupportable qui fait mourir celui ou celle qu'on était avant, parce que là on nous parlait quand même de vos croyances par rapport à un manque, et c'est cela que vous refusez pour arriver à une renaissance. C'est tombé pour pouvoir passer à autre chose. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Ah. Alors, on nous dit... Laissez place dans la prière, hein. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Laissez place dans la prière, les amis. Donc, je continue. Au niveau quand même de votre issue, là, on vous parle que vous allez découvrir votre désir du coup. Le fait d'avoir lâché prise, d'accord? Que vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose aussi, parce que vous avez envie d'en apprendre plus, ou ça peut parler par rapport aux premières étincelles de la passion aussi. Bon, vous allez trouver votre voie, c'est bien. Là, vous allez sentir une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie, d'accord? Très joli, il y a une victoire. Là, ça peut vous dire aussi le début d'une relation passionnée ou un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie, hein, pour les couples aussi peut-être. Là, vous avez envie. Et du coup, il y aura une victoire. Et de la reconnaissance. Alors, elle était là quand même avec la carte de la jugement. La reconnaissance, hein, à la fin de votre présent. Et bien là, il y aura du succès, hein. Il y aura de la visibilité, opinion publique favorable, image positive aussi. Vous allez vous mettre en avant. Là, vous allez surmonter tous les problèmes et visions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies par rapport à vos croyances, par rapport à un manque, et que vous refusez d'aller au-delà. Ou par rapport à le fait que vous vous êtes trompé, vous avez été trahi aussi. Et vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Très bien. Par rapport à vos fardeaux. Par rapport peut-être que dans votre situation, il y a eu de l'oppression, trop de choses à supporter. Ça a pu vous mener aussi à un épuisement. Où vous avez pris d'énormément de responsabilités sur votre dos aussi. Bon, on vous demande de prendre sur soi. D'accord? Et vous aurez de la passion, les amis. L'étincelle qui allume votre désir aussi. C'est une carte qui signifie un oui, que c'est le bon moment pour se lancer pour les célibataires aussi. Qu'il y aura un excellent choix. Un domaine peut-être qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin, c'est par rapport à un projet. Ça peut vous dire aussi l'opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Là, c'est le coup d'envoi, quelque chose qui va bien se développer au niveau de votre relation. La naissance du désir. Ça peut être la sexualité aussi. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vais prendre pour vous l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à la coupe? Abondance, joli. Et ville. Alors là, ça vous parle que peut-être vous allez sortir d'une situation de manque et de privation, que vos efforts vont enfin payer et vous allez bénéficier d'un retour sur vos investissements personnels
et financier. Ça peut être une rentrée d'argent qui est à venir aussi. Là, la récompense est au bout des projets que vous avez mis en place au niveau de votre relation sentimentale. Hein. Là, c'est la récompense due à la réussite aussi. Alors, par rapport à... Ah, d'accord. Bon, pour vous, ça sera quand même un cadeau. Hein, ce qui signifie qu'il y aura un présent. Ça peut parler de mariage. Vous allez recevoir une nouvelle inattendue et magnifique aussi. Vous pouvez aussi trouver une bonne alliance aussi au milieu professionnel qui vous apportera bénéfice et réussite. Et pensez aussi à faire savoir aux gens qui vous entourent que vous êtes satisfait de leur aide. Alors, ça peut se faire au niveau lieu urbain, où il y a une population importante, un lieu de béton qui peut, selon vous, être oppressant, soit rassurant, selon la vision que vous avez de la ville. Hein. Vous serez entouré de beaucoup de monde dans les prochains jours. Ne craignez pas la foule ni la masse, vous devez les adopter et en tirer le meilleur. Bon, là, on nous parle quand même des études par rapport à des écrits, par rapport à des formations, que si vous avez commencé des études, vous devez persévérer et ne pas baisser les bras. Ça peut vous dire aussi, vous allez apprendre de nouvelles choses importantes pour votre avenir. Là, votre soif de savoir sera comblée. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on a la lumière, c'est joli. On a la femme, le commerce. Au niveau de votre challenge, le sacrifice. D'accord. Au niveau de votre force, c'est la convoitise. C'est les gens qui vous envient. Et au niveau de votre issue, c'est l'attachement. Donc là, on peut nous parler d'avoir de la clairvoyance, de la lucidité. Vous serez comblé. Vous serez capable de dissiper les mensonges et les tromperies. Votre œil sera vif et perçant. D'accord? Là, la lumière sera faite sur des choses ou des événements que l'on a cherché à vous dissimuler. On viendra vers vous pour avoir des réponses. Et du coup, il y aura une progression. Vous allez passer un niveau. Vous serez hissé vers le haut. Vous êtes sur un axe montant. Là, vous pouvez exaspérer une promotion, une augmentation au niveau professionnel. Ça peut que votre travail sera récompensé par vos efforts fournis aussi. L'avenir, là, vous sourit. Alors, tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Alors, peut-être par rapport à un enfant. Un projet naissant, elle va avoir une importance forte dans votre vie. Là, vous êtes au début d'un acte déterminant qui commence à zéro aussi. Pensez à regarder à l'intérieur de vous pour bien mettre en place ce qui pourrait bien conditionner votre futur. Toute grande œuvre commence par un petit projet. Je vais en rajouter une. Par rapport à des blocages, c'est un projet ou un enfant qui vous bloque à ce niveau-là dans votre relation. Que là, l'impossibilité, sans issue de ralentissement dans vos projets, risque de stopper vos progressions. Et ce n'est que temporaire, mais vous devez donner toute votre force pour résoudre ces soucis et trouver un ou deux nouveaux chemins. Alors quand un mur se dresse devant vous, il suffit parfois de le contourner plutôt que de chercher à comment le détruire. Alors avec la femme, là, on peut vous parler de votre partenaire, de votre conjoint, d'avoir un côté féminin, de l'énergie féminine aussi. Or, pour les hommes, vous devez laisser votre côté féminin s'affirmer et être à l'écoute de votre sensibilité. Si vous êtes une femme, votre féminité risque d'être à fleur de peau. Attention à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus sur la raison. D'accord? Parce que là, votre côté féminin est au cœur de vos actes. Bon, on vous dit que vous avez des choix quand même. Alors, vous êtes à un carrefour, d'accord, des différentes possibilités, la multiplication des chemins, la situation se débloque, des possibilités s'ouvrent devant vous, vous sortez d'une impasse. Alors, si vous avez
étaient déjà face à différents choix. Prenez du recul et posez le pour et le contre de chacun des chemins. Alors, prendre de la hauteur vous fera prendre des bonnes décisions. On vous l'a dit avec la carte de la progression. Et oui, parce que là où vous êtes en stand-by au niveau de votre relation ou au niveau des projets, ça peut être pendant cette période d'hiver, 2-3 mois aussi. Là, on nous parle qu'il y a un ralentissement, une période au ralenti qui s'annonce. Alors, il ne faudra pas compter sur la vitesse et les réactions de votre environnement aussi, mais composer avec votre patience. Alors, c'est aussi une période propice au rangement et à la mise en ordre des choses. Profitez de ce calme pour bien aménager votre environnement et construire un nid douillet. Bon, de l'espoir. Il y a de l'espérance, le besoin de combler un vide. Prenez le temps de réfléchir sur des événements qui vous tiennent à cœur, mais sur lesquels vous n'avez pas d'emprise aussi. Prenez de la distance avec ce qui encombre vos pensées sur l'avenir. Prenez de la hauteur et dissociez bien le besoin et l'envie. On nous parle du commerce à la fin de votre présent, où là, ça peut être lié par rapport à des transactions, un lieu de vente ou de faire des affaires. La facilité pour vous de vous sentir à l'aise dans les négociations et au plus haut niveau. Et oui, il va falloir négocier, les amis. Vous allez conclure des affaires et remporter des contrats que vous attendez. Ça peut être aussi votre force de persuasion et accompagné d'une bonne énergie. Alors peut-être vous allez persuader une personne peut-être de voyager, ou il va falloir voyager par rapport à cela. D'accord, il y aura des déplacements, ça peut être des vacances, vous allez vous déplacer dans des endroits assez éloignés de votre domicile, hein, d'accord, par rapport peut-être à des loisirs ou soit par rapport à votre travail. Un besoin de changement peut se faire ressentir aussi, hein, le besoin de couper avec la routine de la vie, changer d'air, chercher de la nouveauté, casser la routine. Avec le monde végétal, attention à vos émotions et vos sentiments, vous êtes susceptible et irritable malgré tout. Vous recevrez de bonnes nouvelles qui apaiseront votre sensation d'hypersensibilité. Prenez du recul, laissez glisser ce qui pourrait vous toucher. Et oui, l'âme sœur, ça peut être l'amour fort. Que vous êtes en présence de votre jumeau, peut-être d'esprit, celui ou celle avec qui vous n'avez pas besoin de parler pour vous faire comprendre. Au-delà de l'amour standard, quand vous êtes en présence d'un âme sœur, tout devient explosif. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous contrôler. Alors, l'une des plus belles rencontres qui soit, pour qui sait aimer pour les célibataires. Donc, au niveau de votre challenge, de faire l'importance de choix, décision à prendre, faire preuve de raison. Vous allez devoir faire face à une situation qui vous demandera de renoncer à vos envies ou projets. Là, on le voit, elles sont bloquées. Mais cela peut être un mal pour un bien, puisque cela vous permettra de trouver de nouvelles directions à suivre. Là, on nous parle quand même de choix. C'est pour ça que vous êtes dans une situation en stand-by, où c'est vos projets. Hein. Et il faut parfois lâcher du lest pour pouvoir s'élever. Et oui, et après, il y aura quand même des changements. Alors, ce qui signifie qu'il y aura du mouvement des choses et des personnes. Vous allez modifier vos habitudes, vos fréquentations, vos acquis. Là, il y aura de grands bouleversements qui s'annoncent. Peut aussi annoncer un déménagement. Votre vie et votre habitude et vos habitudes vont être secouées et mis à mal, mais vous en sortirez grandi. Par rapport à des écrits, par rapport à peut-être une formation. Ça peut vous dire aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses importantes pour votre avenir. Votre soif de savoir sera comblée. Bon, dans une ville, dans un lieu urbain, là il y aura beaucoup de population. Vous allez être beaucoup entouré, d'accord ? Dans les prochains jours, ne craignez pas la foule ni la masse, vous devez adopter et en tirer le profil. Bon, au niveau de votre
Force. Là, on vous parle de la convoitise. C'est l'admiration. Ça peut être le narcissisme. Ne soyez pas aveuglés par ce qui vous éclaire trop facilement. Vous pourriez vous brûler les ailes. Attention à l'image que vous donnez de vous. Soyez humble. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. D'accord? Alors, elle a sauté. Je vais vous la mettre. Et oui, parce que ça peut être des illusions. Alors, des mensonges, des vérités cachées, des intimidations, vous serez en mesure de comprendre et de discerner les voiles posés sur une vérité, les mensonges volontaires. Là, vous êtes armé pour ne pas vous laisser influencer. Alors, ayez du recul sur les informations qui vous arrivent. Et il y aura une élévation. Vous êtes tiré vers le haut, vers les responsabilités, peut-être vers un nouveau poste, une augmentation, une épreuve à surmonter qui vous mettra en lumière aux yeux de tous. Cette période est arrivée, d'accord? C'est une carte très puissante qui indique que vous montez d'un niveau. Faites vos preuves, toutes les clés vous sont données pour réussir. Bon, on vous demande d'avoir de l'instinct avec le monde animal aussi. Un signe d'un besoin de liberté, que là il y aura de l'envie d'être libre, de voler de vos propres ailes, d'indépendance. Vous avez besoin de nouveautés, de casser la routine, de voir de nouvelles têtes et de nouveaux horizons. Laissez-vous guider par votre instinct, il vous montrera le chemin. Donc au niveau de votre issue, c'est quand même l'attachement. Là il y a l'importance d'avoir quelqu'un à vos côtés. La peur de vous retrouver peut-être seul pour les célibataires ou même pour les couples. Vous avez besoin de vous sentir entouré, accompagné. Là, c'est une phase très importante de votre vie. Alors, pensez à garder le contact avec les autres, hein, parce qu'un petit message peut raviver un sourire. Bon, on a le monde effondré quand même. Il y a eu de la déception, la fin d'un cycle. Il y aura la fin des rêves. Vous êtes à un moment de votre vie où il va falloir reconstruire sur des cendres, redoubler d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. Montrez que vous avez l'énergie pour bâtir de grandes choses aussi. Ne baissez pas les bras, cette période sera courte, mais elle vous apportera un renouveau essentiel. Bon, là, il y a un conquérant hein, qui pointe son bout de son nez. Hein. Une personne de pouvoir peut être un influenceur, le chasseur aussi, si ça vous parle. Prenez garde, vous allez être mis en présence d'une personne dominante qui va chercher à vous influencer et à vous faire prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos idées et de vos convictions. Ne vous laissez pas caresser par de belles promesses bien trop alléchantes. Et oui, parce que ça peut aller vers la duplication. Il y aura un éparpillement. D'accord? Ne partez pas dans tous les côtés en même temps, sinon vous allez vous perdre. Resserrez votre vision et ne choisissez qu'un chemin à la fois. Là, c'est choisir un objectif. Et tenez-vous afin de le réaliser et de passer ensuite à un autre. Donc, je vais en rajouter une là-dessus. Bon, c'est nouveau. C'est joli avec le printemps. Là, on vous parle qu'il y aura un renouveau, une sortie de crise, une période idéale pour remettre les choses à plat et les voir sous un angle nouveau. Là, ça vous apporte aussi toute la joie et la sortie de l'hiver qu'on avait là-haut. Et que vous allez vous ressentir comme une nouvelle personne forte et éveillée. Sur les blocages, au niveau de la stérilité, je voulais vous en mettre une aussi. Il y a de l'impossibilité là quand même. Hein. D'accord. Bon, il y a les intrigues par rapport à des mensonges, la tromperie, l'abus de confiance des choses vous seront cachés, donc soyez vigilants. Là, il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Vont graviter autour de vous prochainement. Prenez le temps d'analyser votre environnement afin de déceler les failles. Donc, j'en rajoute une autre. Oui. On nous parle que vous êtes dans l'indécision du coup. Hein, on vous dit le doute, la difficulté de choix. Vous avez plusieurs possibilités qui se présentent devant vous et ne devez pas laquelle choisir.
donnez-vous un peu de temps de réflexion afin de peser le pour et le contre. On vous le disait là. Soyez à l'écoute de ce que vous dit votre cœur et vous donnera la voix. C'est très joli. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, j'ai sorti l'oracle de l'œil de lotus. Alors, voyons à la coupe. Oups, sans l'envers. Alors, la maladie et la perte. Alors là, on vous parle pour les célibataires, peut-être une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Là, pour les couples, ça peut être aussi, ou au niveau familial, d'importance aux crises, aux périodes difficiles à traverser, hein, qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Bon, on nous parle d'envoûtement. Où là, on vous parle avec la carte de la maladie que votre manière peut-être de penser, sans doute négative, a créé un état d'esprit tel que vous êtes la proie de tous. Là, les malaises possibles à l'origine psychologique des troubles devraient inciter à faire des efforts pour se dégager de cet enfermement. D'accord? Bon, on nous parle quand même de la perte, que vous êtes peut-être victime aussi de jalousie. Dans votre entourage, on essaie de déstabiliser votre relation sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée. Parce que là, le moins de détails la concernant intéresse certaines personnes. Elles l'utiliseront à vos dépens. Bon, d'accord? Peut-être par rapport à des personnes de votre travail ou faire le travail dessus. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présence que ça vous dit. Alors, d'accord, la lune. Là, c'est les sentiments, les émotions, ça peut être votre intuition, des épreuves. On va voir un petit peu. Rencontre, conflit. Voilà. Votre challenge. Ennemi. Votre force. Trahison. Déménagement. Ah ben là, c'est clair. Alors, donc, là, on nous parle que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Là, vous êtes attiré vers des personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande. Laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Hein, qu'il est bon de faire confiance à votre intuition. Bon, on nous parle quand même de tristesse. Alors là, qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous. Vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Là, ça peut être des épreuves, peut-être à de l'isolement. La réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Parce qu'avec la carte de la lune, là, votre tempérament est sans doute changeant, morose et beaucoup trop introvesti. Là, les sentiments, les émotions vous déstabilisent. Vous devriez développer plus d'assurance pour être en position de force face à la vie. Bon, quand même, vous aurez la clé pour cela, hein. C'est joli. Que là, vous êtes quand même à un tournant de votre vie et que vous allez très certainement prendre un engagement. Alors, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter l'harmonie. Et oui, et là, on nous parle bien de rencontre. Où on nous dit, pour les couples, qu'il peut y avoir une lésion durable, peut naître d'une rencontre, que vous allez trouver à exprimer vos trois points essentiels, physique, sentimental et spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours. Là, la jalousie n'a pas de place dans cette expérience aussi. D'accord? Alors, avec la carte de la trahison, il faut surtout éviter de trop se dévoiler et rester sur sa réserve. Parce que là, il y a des personnes rencontrées, n'est pas aussi sincère que vous le pensez.
À faire attention, les amis. Et oui, parce que vous voyez, on a la carte quand même de l'accident par rapport à cette rencontre. Alors là, qu'il y a eu un désaccord surgit sur des notions essentielles dans le couple, qu'il y a tout qui s'écroule, il faut parler. Là, la base, elle est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent aussi. Et ne perdez pas espoir, parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire. Avec la carte tristesse, ne vous laissez pas abattre par cette remise en question, parce que cette crise ne doit pas entamer votre joie de vivre, mais au contraire, vous donner envie de repartir. Parce que là, la confiance s'impose. Elle sera votre moteur. Et oui. Et là, on peut vous demander de faire un travail dessus. Ou par rapport au travail aussi, hein, ça peut parler. Il y aura de la concrétisation ou un renouveau, une reconstruction. Donc, que là, le cœur, il est mis en second plan. Hein, que le travail va peut-être permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Que là, les amours, les émotions aussi. Vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation aussi en cours. J'en mets une dernière. Bon, pour vous, il peut y avoir de l'espérance, hein, qu'il y aura de bonnes choses qui vont se préparer. L'espérance d'une vie affective réussie et présente. Et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour le réaliser. Que vous voyez où est l'essentiel et vous ne vous encombrez pas de superflu. Là, l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. La réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir. Alors, une foi sans borne doit vous habituer malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Donc, avec la carte du conflit, on vous dit pour une bonne entente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert de lutter, que la paix réside dans cette acceptation. Si vous avez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du très haut pour trouver la solution à vos problèmes. Parce qu'avec la carte de la clé, là, on peut vous dire que un message clair, trouver dans la coopération et l'entente la clé de la réconciliation. Là, il peut y avoir une aptitude qui permet d'évoluer et de progresser. Mais on a la carte d'ennemi. Que vous avez en face de vous un ennemi déclaré, vous essayez de relativiser la situation, ne vous sentez pas obligé de régler les événements par la force, votre adversaire mérite votre attention et sachez que seule votre compréhension résoudra les problèmes. Et par rapport à ce conflit, eh bien peut-être qu'il y aura un départ. Un changement de situation là est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Il y aura une relation tranquille, chaleureuse et douce qui s'installe. Elle vous apportera une récompense, celle de votre capacité à apprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Bon, là, on vous parle des événements proches. Ça peut être des conflits où vous êtes séparés courant automne aussi, hein. Donc là, avec la carte rencontre, vous devrez dans peu de temps faire une rencontre importante, marquante. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous car tout peut aller très vite. Avec la carte automne, là, c'est une précision dans le temps. Alors, ça peut parler de mutation, des transformations en automne soudaines aussi, conduisant très certainement à plus de force intérieure. Parce que là, vous allez vivre en accéléré un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car ces transformations rapides sont à prévoir. On peut vous dire aussi que les mois à venir seront plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Bon, on a quand même la carte de l'ennemi avec la lune
vous mettre en garde par rapport à une situation sentimentale. Si vous ne désirez pas d'enfant, il est bon de vous protéger parce que là, il y a des ennemis qui agissent dans l'ombre. Prenez vite vos distances aussi. Avec la carte travail, eh ben, ça peut vous dire, méfiez-vous autour de vous, il peut y avoir des personnes malveillantes qui peuvent vous piéger, l'ambiance n'est pas des plus claires et des plus sereines, parce que là, c'est l'ennemi invisible, il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage de vos amis qui risquent de vous nuire, une forte attirance par un partenaire, mais celle-ci n'est peut-être que sensuelle et peut s'avérer de courte durée aussi. Bon, par rapport à une naissance, et oui, un enfant derrière votre dos, que là, vous voilà peut-être aussi, peut-être au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritable sans vous laisser emporter par la nouveauté, cultiver la joie et l'espérance. Là, on vous demande un juste contrôle des émotions et de sentiments, d'exubérance qui caractérisent cette expérience devrait vous amener à mieux voir cette relation. Là, les élans réfléchis conduisent à l'aveuglement, la lumière vous éclairera et vous guidera. Donc, on a la carte blanche, c'est joli, vous êtes protégé. Il y aura quand même de l'espoir, de l'enthousiasme, de la confiance, la réussite et repousse les préoccupations et les soucis. Là, toutes les difficultés sont aplanies et elle vient renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennemis. Joli. Par rapport à l'amour, la tendresse, la paix, l'affection, la conciliation, que là, par rapport à une relation sentimentale épanouissante qui se dessine, elle devra, pour survivre autant, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Elle pourrait s'essouffler et devenir étouffant. D'accord? Parce qu'avec la carte naissance, ce moment d'existence devrait être vécu dans la joie et le bonheur. Là, ça laisse présager la venue d'un enfant dans peu de temps aussi, qui aura un grand épanouissement grâce à un nouveau départ dans la vie. Et ça annonce que votre situation sera positive. Avec la carte de la lune qui est juste derrière, ça peut indiquer la maternité aussi et d'imagination, laisse aussi présager la venue d'un enfant ou l'épanouissement personnel grâce à l'expression de l'imagination. Alors, au niveau de votre force, on a quand même la trahison. Donc, méfiance et de mise en ce qui concerne le partenaire. Si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. Là, la vie de couple peut être compromise aussi. Donc, on va voir un petit peu avec la carte du travail. Vous n'êtes pas reconnu pour vos propres valeurs. De fausses expériences sont à redouter, ainsi que des actions peuvent vous évincer. On a la carte du départ, qui signifie soyez prudent dans vos déplacements. Ne partez que si vous êtes vraiment sûr de vous. Avec la carte amour, pas d'espérance. Il est trop tôt pour faire confiance. Attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement. Vous êtes la proie facile. Alors, par rapport peut-être à cette trahison, il y aura des nouvelles aussi. Alors, du courrier venant d'un être cher est susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases. Que là, votre relation sentimentale sont protégées aussi par rapport à cette trahison. Alors, vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie aussi. Parce qu'avec le travail, vous devrez sous peu apprendre de nouvelles concernant votre emploi ou recevoir une réponse si vous avez postulé pour trouver du travail. Avec la carte naissance, vous devrez apprendre l'arrivée d'un enfant dans vos connaissances aussi. Un grand changement dans votre vie, une direction nouvelle, faisant repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'avec la carte amour, là, c'est la correspondance sentimentale et mise en valeur. Votre amour de la vie vous prédispose à l'ouverture vers le haut, à rencontrer votre verticalité par l'apprentissage des perceptions venant des plans supérieurs. Bon, on vous parle d'efforts. Les sentiments et les efforts n'ont pas toujours d'affinité et vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint peut-être n'aspire qu'à fuir. Si cette situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer parce que la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Il n'est plus question de dominer mais de partager
en toute liberté. Avec la carte Espérance, tout n'est pas gagné d'avance, il faut s'investir, ne rien négliger, avancer avec courage, en prenant le temps, vous arriverez au but en ayant atteint votre objectif. Joli, on a la carte de la créativité et vous serez demandé de faire quelques efforts de concentration pour mettre en place vos idées de manière à réaliser vos projets. Soyez organisés. Tout vous est donné de manière à ce que vous puissiez exprimer vos capacités. Eh bien oui, parce que là, ça nous parle quand même que une route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. Là, il y a l'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis. Acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi. Là, il y a un but qui va présenter les changements au moment voulu aussi. Et une telle aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Alors, là, on nous parle quand même de déménagement au niveau de votre issue. Que vous trouverez sans doute une période de confusion. Il sera bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Que vos souhaits concernant un futur engagement doit être basé sur la solidité et non pas sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale. Elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Bon, on vous demande aussi d'avoir de la force. Là, ça peut représenter votre conjoint aussi, votre partenaire, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Là, vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager et vous avez les aides nécessaires pour vous aider. Avec la carte conflit, là, ça peut dire une situation conflictuelle peut se développer dans laquelle les intervenants seront acharnés. Il faudra réfléchir avant de prendre des décisions. Et d'avoir de la fidélité aussi. D'avoir des sentiments de dévouement, d'accord? Des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. Alors dans le premier cas, si ça il s'agit d'un couple, la solidité et l'amour véritable en sont la source aussi. Et sinon, c'est une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Alors avec la carte amour, ça peut présager une union sans nuages, une confiance mutuelle rend la vie facile, agréable et la sérénité vous accompagne. Joli. On vous dit d'avoir de la vibration féminine aussi. Pour les hommes, ça indique une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Et pour les femmes, là, ça concerne tout ce qui est sentiment. Là, les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple. La nature féminine très réceptive ne s'accommodera pas longtemps de situations ambiguës. Donc, avec la carte amour, là, c'est un présage de sentiments nobles et solides qui s'installe. Vous vivez un amour durable. Si vous savez trouver votre place sans imposer votre volonté. Votre relation est promise à un grand avenir aussi, d'accord? Avec la carte de la lune qui est juste au début de votre présent, ça peut annoncer une grossesse. Féminité, créativité sont mises en évidence. Elle peut indiquer aussi un tempérament sensible et mobile, un manque de rigueur et de détermination, que là, la faiblesse du caractère pousse à se réfugier dans le rêve stérile et l'illusion. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec un quatrième jeu. Et là, j'ai sorti l'oracle des amoureux. Alors, on va voir un petit peu. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Plonge à l'intérieur de ton cœur,
Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est joli. Et on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et oui, il y aura de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, on ressent que votre relation est en train de guérir. Et en ce moment-là, très joli. Seul le temps le dira aussi, hein. D'accord? Ça peut être par rapport à un admirateur secret, hein. Et une dernière carte du mandala lumière, carte positive, la joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi, je cesse de voir le négatif autour de moi, je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence. Je suis de plus en plus consciente de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien. Là, ma vision de la vie se transforme et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Très joli. Alors, donnez des explications par rapport à votre situation en couple ou célibataire, d'accord? Parce que le véritable contrôle est le contrôle de soi, d'accord? Et avoir la responsabilité de la sagesse aussi. Et être raisonnable. Et essayer de maîtriser vos émotions surtout. Parce que là, c'est ce qu'on parle. C'est bien de donner des explications, mais calmement et avec sagesse. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.